Bonjour à tous. Nous allons maintenant traiter d'un nouveau type d'analyse, l'analyse séquentielle. Elle va porter sur le même exemple que précédemment, c'est-à-dire l'exemple de l'interview des vacances, que vous avez donc en PDF à votre disposition sur l'espace cursus. C'est un extrait d'interview. Et là, on va essayer donc de découper ce même entretien en différentes séquences. Alors, qu'est-ce que sont que des séquences? Des séquences, elles sont déterminées en fonction de deux critères. Le premier, le critère majeur, c'est un thème principal qui est identifiable, c'est-à-dire que on essaye de séquencer l'interview thème par thème. À chaque fois que l'enquêté change de thème, on change de séquence. Ceci dit, on remarque aussi que d'autres indices peuvent nous amener à penser les séquences, à les discerner. Ce sont des indices stylistiques. Dans la manière dont les individus s'expriment à l'oral, il y a des changements qui signent que pour eux-mêmes, il y a un changement de thème. Par exemple, l'individu va ralentir avant de réaccélérer en entamant un nouveau thème. Ou bien, il va changer de ton. Ou encore, on va observer des adverbes, enfin en tout cas des opérateurs grammaticaux. Prenons concrètement un exemple pour que vous puissiez donc concrétiser, appréhender ce que je souhaite exprimer. Donc voilà, c'est une reprise de l'interview des vacances et donc il a été découpé en 3 premières séquences. La première séquence, la thématique est considérée comme étant celle de l'attente positive. Donc vous voyez, ça démarre avec la question du sociologue. Les vacances pour vous, c'est quoi? Et là, la personne commence par hésiter, etc. Puis elle commence ensuite par se lancer. Elle dit c'est fantastique, c'est pour tout le monde pareil, etc. On les attend, on en rêve, etc. Bref, et puis le sociologue relance en disant on les attend. Là, la personne hésite, se demande ce que veut dire le sociologue, pourquoi il reprend cet endroit-là, ça doit probablement lui paraître étrange. Et du coup, elle lui répond peut-être quelque chose d'un peu sec, ou en tout cas un tout petit peu tendu. Ben oui, on attend que ça, du moins à un certain moment. Et là, on sent qu'il y a eu une rupture dans le discours. Et c'est là donc on va démarrer une deuxième séquence. Donc vous voyez que au niveau de l'analyse de cette séquence, on arrive bien à discerner le début et la fin. C'est la séquence numéro 1. Elle démarre avec la question de départ de sociologue. On observe une spontanéité plutôt hésitante. Il y a l'usage du on qui est un adverbe qui signifie l'indétermination. Elle n'ose pas trop dire je. Donc elle dit on en généralisant, en s'impliquant moins. Et puis on voit donc la relance du sociologue. Deuxième séquence, l'individu, l'enquêté va pouvoir enfin se lancer et va commencer à préciser sa pensée. Et donc il commence à donner des exemples. Maintenant c'est gris, c'est triste, tout le monde est plutôt malade avec la crève, etc. Alors que les vacances, au contraire, c'est du bleu, c'est la mer, c'est le soleil, etc. Donc là, il est en train d'exprimer sa vision idyllique des vacances. Et donc il présente un décor hédoniste. Séquence numéro 2. Donc là, on voit que ce rythme-là, au niveau du phrasé de l'enquêté, est beaucoup plus aisé, qu'il utilise le je, il est bien plus à l'aise, il dit moi, il n'est plus dans le on. Et puis tout d'un coup, à la fin, il va y avoir et puis les cocotiers, et là il va rire, et là on sent qu'il commence à hésiter. Enfin, c'est un peu carte postale ce que je raconte, il est en train de s'auto-juger en réalité. Voilà, donc il y a un rire de censure qui va amener à une expression d'une forme de censure, et ça c'est donc la fin de la deuxième séquence. Puis à nouveau, l'entretien redémarre avec donc le sociologue qui relance avec une nouvelle question. Pour vous, les vacances, c'est les couleurs? Voilà, puisqu'elle avait exprimé, cette personne, un certain nombre de couleurs. Et là, l'enquêté ne se sent pas tout à fait compris, enfin, mais pas eux aussi, enfin, etc. On ne fait rien pendant les vacances, elle veut aborder une nouvelle thématique, elle ouvre une nouvelle thématique. Je veux pas dire pas de travail, mais plutôt on fait ce qu'on veut pour le plaisir, pas de contraintes. On se lève à midi, on traînasse, c'est pas la course, etc., etc. Donc là, on voit bien également le changement de ton, l'accélération, le changement de thématique, etc.
Voilà, et donc tout ça, ça construit en séquence et ça permet de comprendre et d'analyser à la fois comment l'individu s'exprime, son aisance, etc., tout en voyant et en discernant sur quelle thématique ça porte. Ça permet aussi de cerner ou de déterminer à quel moment le matériau est plus ou moins fiable, sachant qu'à le moment où l'individu est particulièrement à l'aise, c'est les moments où probablement le matériau est le plus fiable, dans la mesure où il souhaitait vous dire des choses authentiquement.